Qu'est-ce qui se passe si on se brise plusieurs fois le même os? Une question qui peut être utile dans bien des occasions. Le corps humain contient plus de 200 os. C'est beaucoup. Un os est principalement fait de collagène, de calcium et de cellules. Et les os, c'est solide, plus qu'on ne le croit. Mais leur force et leur solidité, elle dépendra beaucoup de l'utilisation que vous en ferez. Quelqu'un qui utilise beaucoup son corps, qui saute, qui court, qui marche, si derrière il mange du calcium correctement, il aura des os bien plus solides qu'un mec qui reste 10 heures par jour assis dans un bureau sans voir le soleil. Pourquoi le soleil? Parce que pour que le calcium soit efficace, il suffit pas de s'enfiler 2 litres de lait par jour. Le soleil, lui aussi, joue un rôle important, en apportant du calcium déjà, mais également en transformant la vitamine D. L'été, 15 minutes d'exposition suffisent pour avoir un apport correct. Alors qu'en hiver, il faut compter au moins 2 heures. Avec l'âge, la capacité de synthèse de la vitamine D au niveau de la peau diminue. C'est ce facteur, ainsi que plusieurs autres, comme le rythme de renouvellement des cellules ou bien l'activité des glandes sébacées, qui sont responsables du vieillissement. Bref, vous l'aurez compris, un os qui n'est pas sollicité sera moins solide qu'un os régulièrement mis à l'épreuve. L'os n'est donc pas un simple support qui portent votre corps. Ce sont aussi eux qui sont responsables de la production de la plupart des cellules de notre sang. Mais alors qu'est-ce qui se passe vraiment quand on se brise un os? Que ce soit la grosse fracture ouverte ou la petite fêlure, votre corps il va réagir. Et il va tenter de s'auto-réparer. Et ça grâce à 5 choses. Les nerfs, les hormones, les vaisseaux sanguins, les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les nerfs ils sont directement connectés à vos os. Ce sont eux qui vont vous faire hurler de douleur si vous vous cassez la cheville en tombant dans l'escalier. C'est un peu comme Vérissure quoi. C'est votre signal d'alarme pour expliquer qu'il y a un problème. Les ostéoblastes, eux, aideront à la formation osseuse, et les ostéoclastes, qui eux, à l'opposé, aident à la destruction de l'os. La plupart des fractures nécessitent une seule chose très importante, du repos. Un plâtre sera parfois nécessaire pour garder en place le membre touché, et dans de rares cas de fractures importantes, lorsque les fragments osseux sont déplacés, il faudra alors replacer les os dans leur configuration initiale. Quand vous vous brisez un os, votre sang commence à coaguler. Vos cellules vont alors se rassembler et commencer à réparer votre os petit à petit. Et au cas où vous vous demanderiez combien de temps ça prend, ça peut être long, très très long. Suivant l'endroit où vous avez subi une fracture, ça peut aller de plusieurs mois à plus d'1 an. Ce qui nous amène à la question d'aujourd'hui. Ça m'a fait découvrir un truc assez incroyable. On pense souvent qu'après une fracture, on est plus fragile à cet endroit-là. Ce qui est vrai si la fracture n'est pas bien réparée. Mais si la fracture est réparée correctement, en fait c'est tout l'inverse. L'endroit où vous avez eu votre fracture sera plus solide que le reste de votre os. Alors ce sera pas infini, après un certain temps, votre corps répartira la solidité de l'os de façon égale, mais voilà, c'est un fait quand même intéressant à connaître. Alors s'il y a déjà peu de chances de se casser plusieurs fois plusieurs os dans une vie, se casser plusieurs fois le même os au même endroit, c'est presque impossible. Pourtant, si ça arrivait, ça changerait pas grand chose. Car comme on l'a vu précédemment, à partir du moment où la fracture est réparée correctement, les cellules se régénèrent, l'os est réparé et en avant Guingamp. Vous pourriez donc vous casser le même os, et ça à différentes périodes de votre vie, au même endroit, sans que ça change quoi que ce soit. J'espère que ce nouvel épisode des questions existentielles vous aura plu. Sachez qu'on se pose régulièrement ce genre de questions chaque semaine, donc si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça sert complètement à rien, mais au moins ce sera fait.